La femme révéla cette bague méticuleusement personnalisée, et lorsque l'homme la vit, un sourire se dessina sur son visage. Sur la bague étaient gravées les lettres DJ, D pour David, J pour Jimmy. Ça aurait dû être un moment de célébration, mais quand David vit ces deux lettres, l'image d'un croquis surgit dans son esprit, celui d'une femme portant exactement la même bague. Ce carnet de croquis, David l'avait trouvé par hasard. À première vue, il ne contenait rien de particulier hormis quelques étranges dessins. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une scène précise, un homme serrant une femme dans ses bras, en pleurs. C'est alors que David comprit que ce n'était pas une simple coïncidence. Après avoir comparé le carnet avec des informations en ligne, une vérité choquante émergea. Chaque dessin du carnet correspondait à une affaire qu'il avait traitée auparavant. Dans une vidéo de surveillance, David vit un accident sur l'autoroute, ainsi qu'une femme arrivée en hâte mais trop tard pour sauver le conducteur. Le visage de cette femme lui rappela la propriétaire du carnet de croquis. La veille, lors d'une enquête, David avait été brusquement plaqué au sol par une femme. Durant la brève altercation, son sac était tombé sur les lieux. C'est dans ce sac qu'il avait découvert le carnet. Au début, il était perplexe face au dessin, mais maintenant qu'il comprenait, cela soulevait encore plus de questions. Pourquoi cette femme dessinait-elle ces scènes? Et pourquoi était-elle présente sur les lieux du crime? Le lendemain, David retrouva la propriétaire du carnet. Il supposa d'abord qu'elle était peut-être journaliste ou qu'elle travaillait pour une radio, mais elle nia ces deux hypothèses. Quand il mentionna que la bague sur le dernier croquis était identique à celle que portait sa fiancée, l'expression de la femme devint soudainement grave. Si les bagues sont vraiment identiques, alors quelque chose de vital va se produire prochainement, déclara-t-elle solennellement. À peine ces mots prononcés, la femme reçut un mystérieux appel téléphonique, une deuxième victime venait d'être découverte.